Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, Madame la présidente du PUTR du Pays de Permel, Cœur de Bretagne, cher Gaël, Monsieur le président de l'Oust-Arbre-Océan Communauté, cher Jean-Luc, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines et amis, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Carentoire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines et amis, chers membres du Conseil municipal des jeunes de Carentoire, Madame et Messieurs les architectes urbanistes du cabinet Hersely de Guerre, Mesdames et Messieurs les artisans partenaires qui ont œuvré sur ce beau chantier depuis plusieurs mois, Mesdames et Messieurs les commerçants et habitants de la place de l'Étoile, Mesdames et Messieurs les Carentoriens, chers toutes et tous. La date du 20 juin 2025, était bloquée depuis longtemps dans nos agendas pour l'inauguration de la nouvelle place de l'Étoile. Nous avons espéré tellement fort d'avoir du beau temps pour ce jour spécial qu'on a eu sans doute la main un peu lourde. Aujourd'hui, le soleil de plomb et la canicule sont au rendez-vous. Mais cela ne fait que refléter la chaleur et l'enthousiasme que nous avons tous mis dans ce projet. Avant de poursuivre, je souhaite vous informer que monsieur le député Paul Molac et madame la conseillère départementale, madame Marie-Hélène Herry, nous rejoindront un peu plus tard, étant actuellement retenus par deux obligations sur la commune de Saint-Jean-la-Poterie. Je tiens également à excuser plusieurs personnalités qui n'ont pu être présentes parmi nous aujourd'hui. Monsieur Michael Galli, préfet du Morbihan, madame Muriel Jourda, monsieur Yves Blunven et monsieur Simon Usna, sénateur du Morbihan, monsieur Loïc Chenet-Girard, président du Conseil régional de Bretagne, monsieur David Lapartien, président du Conseil départemental du Morbihan, monsieur Thierry Poulain, conseiller départemental du Morbihan pour le canton de Guerre, et aussi nos amis et collègues maires, Alain de Chabannes, maire de Boal, Thierry Gué, maire de Ruffiac, Rosane Guégan, maire de Serran, Guénet Launay, maire d'Augan, Erwan Jiquel, maire de Carreau, Gwen Guillerme, maire de Lisieux, Loïc Balac, maire de Pleucaduc, Sylvie Chedaleux, maire de Port-Carreau, Michel Martin, maire de Rémignac, et Didier Hurtebise, maire de Saint-Congar. Tous nous ont adressé leurs regrets, leurs encouragements pour cette belle inauguration pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce soir. Alors nous y sommes. Nous voici tous enfin ici rassemblés pour inaugurer la nouvelle place de l'Étoile de Carentoire. Ce projet, qui nous tient toutes et tous à cœur, est le fruit d'une décennie de travail, de collaboration et de persévérance. Il y a 10 ans, en 2015, les premières études pour la rénovation de la place centrale ont été lancées. Et aujourd'hui, nous célébrons la concrétisation de ces efforts. Alors forcément, je me dois un petit retour en arrière. Historiquement, nous nous trouvons sur la place centrale de Carentoire. La place centrale était le cœur battant de notre commune, puisque selon la légende de la fondation de la commune de Carentoire, c'est ici que Saint Marcoul, le saint patron de Carentoire, a passé sa première nuit en Bretagne, dans la maison d'un couvreur. Une église et un cimetière s'y trouvaient jusqu'en 1888, année où l'église fut rasée, parce que considérée comme dangereuse. La nouvelle et actuelle église fut alors construite, et on la voit juste derrière nous. La place devint alors un champ de foire, accueillant vaches, bœufs et cochons, les premiers mardis de chaque mois, jusque dans les années 60. Un pont bascule s'y trouvait juste ici, et la place était idéalement située dans l'axe entre la Gacille et Guerre. Le triomphe de la voiture transforma ensuite les lieux en un vaste parking, et la place est réaménagée dans les années 90, notamment à partir de l'année 1993. Mais cette place est devenue désuète, et particulièrement inadaptée aux usages modernes. Les sanitaires, qui se trouvaient juste en dessous, étaient en sous-sol. Ils n'étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les bassins, derrière nous aussi, étaient hors service depuis bien des années, et l'espace était fortement minéralisé. Il était alors temps de redonner vie à ce lieu central pour le rendre plus attractif et surtout plus fonctionnel. Dès 2015, il y a 10 ans, sous l'impulsion de notre ancien maire, Catherine Lamour, des pistes de réflexion ont été explorées avec des étudiants de la maison familiale rurale de Guipry-Messac, avec déjà l'idée d'intégrer un espace scénique sur la place. Le conseil municipal d'alors a créé une sous-commission cadre de vie par délibération de 8 juillet 2015 pour mener les réflexions sur notre place centrale. En 2016 et 2017, le CAUE du Morbihan a été saisi avec plusieurs objectifs déjà fixés. Redonner de la centralité à la place, supprimer les bassins inutilisés, favoriser l'animation de la place de l'Étoile,
Il était également question déjà de rendre la place plus verte, en harmonie avec la proximité de nos deux beaux étangs qui se trouvent en bas de nous. La place souffrait d'une mauvaise visibilité, due à un kiosque mal situé, une signalétique très omniprésente, gâchant parfois la vue de part et d'autre de la place de l'Étoile, que l'on se situe en haut ou en bas. Les réflexions portaient aussi sur les mobilités douces, les arrêts minutes pour les commerces, et il fut constaté un espace piéton central peu fréquenté, des sols dégradés et un manque de paysage. Enfin, l'idée de mieux gérer les entrées de bourg et de réduire la vitesse de circulation était déjà à l'ordre du jour il y a 10 ans. Les réflexions se poursuivèrent et après une pause due à la crise sanitaire et aux élections municipales, le projet reprend avec un nouvel élan. Nous avons lancé un marché public et c'est alors que le cabinet architecte urbanisme Ercilly de Guerre a été retenu pour mener à bien la transformation enfin de la place de l'Étoile. La première réunion de lancement a lieu en avril 2023, marquant le début de nouvelle phase pour ce projet ambitieux. Les missions du cabinet ont été fixées dès le début du chantier et étaient claires. Créer un véritable lieu de vie, rendre la place accessible à tous, intégrer des zones bleues et douces, des arrêts minutes pour les commerces, favoriser les mobilités d'aujourd'hui, gérer les eaux pluviales, végétaliser l'espace et rappeler la centralité de la place avec des services environnement et la proximité des étangs. Notre nouvelle municipalité élue en 2020, avec Claude Join, notre ancien maire, a voulu associer au maximum les habitants, dans une démarche particulièrement participative, afin que le projet soit partagé au plus. C'est donc ce soir un véritable projet collectif qui se concrétise, et pas seulement celui de l'équipe municipale, du conseil municipal, de la mairie, ou d'une ou deux personnes. C'est le projet des habitants, des commerçants et de Carentoire au sens large. Une première balade urbaine a été organisée le 16 mai 2023 avec les habitants. Nous l'avons déroulée ensuite avec différents ateliers participatifs le 31 mai et le 20 juin 2023. Ces ateliers ont lieu ici même, sur la place de l'Étoile, avec différentes tables de travail et ont permis à tous les riverains, habitants, commerçants de faire part de ces idées, de ces propositions. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 20 juin 2023, à la même période, nous étions réunis ici même pour réfléchir ensemble à l'avenir de la place. Les retours des ateliers participatifs ont été très enrichissants, avec plusieurs idées émanant des habitants et des commerçants. Déjà, l'idée d'un espace scénique, des gradins, un décalage de la voie pour plus de sécurité, une palette végétale variée et une rénovation des arbres d'église ont émané. Différents scénarios ont été étudiés pour mettre en place ces différentes suggestions. Enfin, pour clôturer la démarche participative, nous avons organisé en octobre 2023 à la salle polyvalente une réunion publique pour présenter le projet et la maquette. Cette maquette est depuis toujours exposée à la mairie de Carentoire pour que chacun et chacune puisse venir la voir et amender de la part de ses idées. Ensuite, le marché public a été lancé, les offres ont été analysées, les lots ont été attribués, les travaux ont commencé il y a 10 mois, en septembre 2024. Parlons budget. En ce qui concerne le budget, le projet initial a été estimé à 1,6 million d'euros hors taxes. Mais grâce à une gestion rigoureuse et efficace, nous avons réussi à ramener ce coût à 1,3 million d'euros hors taxes, incluant les travaux, les études préalables et les frais d'exécution. Au total, nous avons obtenu 600 000 euros de subventions, soit presque 50% du projet global, répartis comme suit. 150 000 euros de la part de la région Bretagne au titre du programme Bien vivre en Bretagne. 30 000 euros au titre de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. 15 000 euros au niveau du département du Morbihan. 156 000 euros de l'agence de l'eau. 75 000 euros de fonds européens leaders, attribué par le PETR à la suite d'une soutenance devant un jury. Nous avons aussi reçu 171 500 € au titre du fonds vert de l'État. 508. 508, merci monsieur le sous-préfet pour votre précision, c'est important. Alors, le projet, on l'inaugure ce soir, mais le projet n'est pas totalement terminé, puisque nous allons encore demander une subvention au titre des amendes de police du département du Morbihan. Et sachez que le reste du financement de la place a été géré par autofinancement de la commune de Carentoire sur nos fonds propres. Alors, Madame Emma Vézier, architecte, va bientôt vous en dire plus sur les caractéristiques de la nouvelle place. Mais sachez que notre nouvelle place de l'Étoile est aujourd'hui plus verte, plus respectueuse de l'environnement.
moins 2000 m² imperméables de surface imperméable et plus 407% de surface végétalisée. Nous avions, avant les travaux, 335 m² de végétaux. Nous avons maintenant 1700 m² de végétaux. Les surfaces perméables à l'eau ont été augmentées de 517%. Nous avons planté en février 33 arbres, créant ainsi un environnement plus vert et plus agréable pour tous. Ce lieu, qui accueillait autrefois la foire, est désormais un espace de vie, de rencontre, valorisé pour les générations futures qui nous regardent. Nous avons également intégré des noues, vous les avez devant toutes et tous devant vous, des pavés drainants, des places de parking perméables, améliorant ainsi la gestion des eaux pluviales et surtout l'esthétique de notre nouvelle place de l'Étoile. Pour conclure, je tiens à souligner la participation des enfants et des jeunes de notre commune de Carentoire, qui ont planté les arbres en février dernier et les plantent en avril. Leur engagement montre l'importance de ce projet pour notre avenir commun à toutes et tous. Plus tard, quand les arbres et les plantes auront grandi, auront poussé, ils pourront dire « j'y étais ». Alors les travaux, certes, ont duré 10 mois. Et je comprends les difficultés rencontrées par les commerçants et les riverains pendant toute cette période. Mais comme pour tous les grands projets, ces perturbations étaient nécessaires pour aboutir au beau résultat qui se trouve devant vous. Vraiment, merci à tous et tous pour votre compréhension et surtout votre patience. Alors c'est vrai, comme dans tout projet de cette envergure, tout n'est pas parfait à l'issue d'une fin de chantier. Il reste quelques corrections à apporter pour finaliser pleinement notre nouvelle place de l'Étoile. Par exemple, il sera nécessaire d'ajouter du paillage à certains endroits de la place pour parfaire l'intégration paysagère. Certains éléments du mobilier urbain ont été mal placés, par erreur, et devront être décalés pour mieux correspondre à l'usage prévu. Enfin, les places de parking, je le sais, si l'attente des Carentoriens et des Carentoriennes sont très courtes, trop courtes. Elles devront être rallongées et elles le seront après l'été. Donc rassurez-vous, vous pourrez vous garer tranquillement à partir du mois de septembre. La plupart est adaptée, mais c'est vrai que quand on a un break ou un fourgon, on dépasse parfois sur le public. Donc on a relevé ça et à partir du mois de septembre, de nouveaux travaux démarreront en ce sens. Le chantier a duré plusieurs mois et j'en profite pour remercier mes adjoints, Joseph Probert et Raphaël Tarlet, pour leur précieuse participation aux différentes réunions de chantier du mardi matin. Alors ce soir, nous sommes toutes et tous réunis car c'est le temps de l'inauguration. Mais après tout, le projet ne s'arrête pas là, puisque parmi les prochaines étapes, de nouveaux sanitaires seront aménagés juste en bas de la place de l'Étoile, là-bas, près de la banderole, au niveau de l'ancien numéro 54, place de l'Étoile. Nous espérons également que cette rénovation attirera de nouveaux commerces, dynamisant ainsi encore davantage notre centre-ville. Alors pour conclure, j'invite chacun et chacune d'entre vous à profiter de cette nouvelle place de l'Étoile. C'est un lieu de vie, de rencontre pour toutes et tous. Cette place est à vous, alors profitez-en. Merci pour votre attention. Vive la nouvelle place de l'Étoile et vive Carentoire. Je vous remercie. Et je vais laisser la parole du coup Madame Emma Vézier, architecte urbaniste du cabinet Ercélie de Guerre. Petite. Je ne sais pas ce que je vais dire derrière vous, il a déjà tout raconté. On va commencer déjà par remercier la commune de nous avoir sélectionnés et puis d'avoir travaillé avec nous. Et s'il y a une petite chose qui manquait dans votre discours, c'est on remercie aussi le courage que l'équipe a eu de tester des choses sur cette place. On a beaucoup travaillé sur le réemploi, on a beaucoup travaillé sur la gestion des eaux. Donc aujourd'hui ça se voit pas encore puisque ça va pousser, mais voilà, autour de vous c'est beaucoup plus désimperméabilisé. Vous allez le sentir quand vous allez venir d'ici quelques années. C'est des choix qui n'ont pas toujours été faciles à porter pour eux, mais ils l'ont fait, ils ont bien tenu et on pense que ce projet va faire un peu partie des choses un peu exemplaires pour nous dans le métier en tout cas. Donc voilà, on vous remercie pour ça. Donc on remercie aussi le bureau d'études VRD au Carré qui n'a pas pu être là ce soir mais avec qui on a aussi travaillé pour cette place. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez bien compris que ce qui avait compté dans les ateliers participatifs, c'était de retrouver un espace de convivialité. Aujourd'hui, on le retrouve derrière nous. Il y en a qui ont eu peur aujourd'hui qu'il y ait moins de places de stationnement. On les a toujours, mais on a un espace où faire la fête.
Et voilà, c'est ce qui avait été demandé, donc on est assez content de ce qui a été fait et on vous remercie encore. Donc je laisse maintenant la parole à monsieur Jean-Luc Bléaire, président de la communauté de communes de Loust-Abrocéliande Communauté et maire de Guerre-Couët-Quidan. Merci David, merci de cette invitation, monsieur le secrétaire général. Vous savez mes collègues, présidente du pays, vice-présidente que je vois au fond là-bas, tous les élus et puis tous les habitants ici de Carentoire. C'est vrai que moi je vais parler de manière plus générale en considérant que l'aménagement urbain c'est un enjeu majeur pour toutes nos communes, pour les 26 communes du territoire. Ça participe vraiment d'un enjeu fondamental de créer des espaces comme celui-ci de grande qualité. Le centre-ville, ça a été dit, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre important. J'ai compris aussi un lieu de spectacle possible comme ce soir, mais j'imagine qu'il y en aura d'autres. Et c'est important aussi d'aménager des espaces fonctionnels, agréables, sécurité. La question qui se pose, c'est comment harmoniser les différents usages mixtes qu'il y a dans une place, à la fois de parking, à la fois de lieu de rencontre. C'est des fois un peu compliqué. En tout cas, c'est rendre la commune plus agréable à vivre, plus propre. Mais c'est vrai que quelquefois c'est difficile d'allier fonctionnalité et esthétique. Et je crois que là, ici, c'est une réussite. Alors, cette place, ici à Carentoire, à la place de l'Étoile, quelle référence, offre un cadre et un environnement de qualité, adapté aux habitants et aux enjeux, tu l'as dit, de respect de l'environnement et du développement durable. Ça participe aussi du renforcement de la dynamique, de l'attractivité d'une commune, de son image de marque. C'est très important. Et je crois que sur les 26 communes de la communauté de communes, il y a énormément d'efforts qui ont été faits depuis plusieurs années de façon à entrer dans ce dispositif. Et puis, ça a été dit aussi, ça facilite la mobilité, les accès de proximité avec des parkings. Alors peut-être qu'il faudra les allonger parce qu'on a déjà eu des remarques, y compris alors qu'on n'est pas concerné. J'en ai eu une tout à l'heure, on m'a dit moi avec mon van c'est un peu court, mais bon, ça va être corrigé. En tout cas, moi je voulais vous féliciter, les élus, l'équipe, ton équipe David. Tu as parlé de Catherine parce que c'est un projet sur le long terme, l'amour. Claude Join aussi, pour tout ce qui a été fait, où il y a ici une mixité des fonctions, mais aussi ça participe d'une mixité sociale, parce que sur une place de la ville ou de la commune, plein de gens se rencontrent de conditions différentes, et ça participe aussi d'être un lieu vivant au service de la population et qui répond aux besoins individuels et collectifs des habitants. En tout cas, et dans le cadre d'un environnement attractif et durable. En tout cas, c'est une vraie belle réalisation au cœur du centre, avec beaucoup d'espace bien aménagé. Et en plus avec un cabinet qui est guerrois, donc ça me satisfait tout à fait. Merci à vous, pleine réussite et bonne fête de la musique. Merci Jean-Luc. Je laisse la parole à Mme Gaëlle Stricot, présidente du PETR, pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Ploërmel, Cœur de Bretagne. Merci David, merci pour ton invitation. Effectivement, j'interviens au titre du PETR Pays de Ploërmel, qui regroupe 56 communes, donc les communes de Loust-Abrocéliande Communauté et de Ploërmel Communauté. Et à ce titre, nous portons la stratégie LEADER, qui permet d'attribuer des fonds européens sur certains projets qui sont portés soit par les collectivités publiques, soit par des associations, soit par des entreprises. Alors les fonds ne sont pas un puits sans fin, malheureusement. Les enveloppes sont désormais aussi réduite au niveau européen, mais pour autant nous avons une stratégie, une feuille de route où nous avons identifié plusieurs axes et nous invitons les porteurs de projets à venir nous présenter devant le comité de programmation qui est composé à la fois d'élus mais aussi des membres du conseil de développement du pays de Ploërmel et de personnes qui représentent différentes structures du pays. Donc c'est paritaire et c'est vraiment intéressant de voir tous ces porteurs de projets. Donc nous avons eu le plaisir de recevoir la commune de Carentoire 2 fois, puisque il y a aussi sur le village santé, avec aussi une subvention, et effectivement cette place de l'Étoile que nous avions pu découvrir en images. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir voir les réalisations. Donc merci pour l'invitation et au nom du comité de programmation, merci beaucoup. Donc c'est une subvention de 75 000 €. Donc ça rentre dans l'action développer un territoire de proximité. Donc
on y est, hein, clairement, et les relations de proximité vont pouvoir se faire aussi ce soir, solidaire et inclusif. Et on a aussi une attention particulière sur les matériaux qui sont utilisés et il avait été présenté effectivement la qualité des matériaux et l'atelier Ercili vient de le dire. Vous avez osé des choix, c'est bien, parce que je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on s'en soucie et on le voit par les temps de canicule certes, mais on les voit aussi pour les périodes un peu plus pluvieuses où la gestion de l'eau est un point important et qu'il faut qu'on fasse attention à l'utilisation de nos matériaux. Donc félicitations à toute l'équipe. Une pensée pour Claude aussi qui a initié ce projet. Je ne sais pas s'il est par là, mais en tout cas je le salue. Donc merci pour votre investissement. C'est méconnaissable la place. Vraiment, c'est vrai qu'on ne vient pas sur Carentoire toutes les semaines, mais en tout cas c'est vraiment méconnaissable. Donc félicitations aussi à l'atelier Ercili. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet de toilette publique. Donc David, si tu as besoin de conseils sur Saint-Abraham, nous avons une petite expérience en matière de sanitaire public, donc n'hésite pas. Voilà, félicitations et encore merci David. Merci Gaël pour ton clin d'œil. J'hésiterai pas à faire appel à toi et si jamais la presse nationale vient à Carentoire, voilà, on fera un clin d'œil. Je ne sais pas si Marie Léry, conseillère départementale, est arrivée, monsieur le député Paul Molac, je ne les vois pas. Eh bien écoutez, monsieur le sous-préfet, je vous laisse la parole. Monsieur le maire, cher David, vous me donnez toujours envie de venir à Carentoire. J'y étais l'autre jour pour la pose de la première pierre du pôle de santé. C'était vraiment un moment important pour Carentoire et pour ses habitants. Ensuite, nous avons pris du temps, nous avons parlé de la commune, de l'histoire de la commune, et c'était extrêmement important pour moi que je la découvre, que je la connaisse. Donc, monsieur le président de l'EPCI, madame la présidente du PETRE, bon, les initiés comprennent, mesdames et messieurs les élus, je salue les élus de la Gacilly qui sont fidèles et que je rencontre souvent aussi. Mesdames et messieurs, pourquoi un sous-préfet... Ah, madame la maire. Mais pourquoi un sous-préfet est ici? Et à quoi sert un sous-préfet? Je vous dirai tout à l'heure. Donc c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration de la place de l'Étoile. Un lieu de vie, d'histoire, profondément ancré dans le passé de la commune, dont la dernière configuration datait des années 90. Si on est attaché à ce patrimoine, je suis venu, il y avait les travaux, j'ai vu ce que ça pouvait donner. J'étais optimiste et le résultat ne m'a pas contredit. Si l'on est attaché à ce patrimoine, comme je disais, architectural, singulier, il est aussi essentiel de pouvoir l'adapter. Pour en faire un espace vivant et accessible à tous, comme ce projet l'a brillamment accompli et que nous célébrons aujourd'hui. Ce moment dépasse largement le traditionnel, je dirais, coup de ciseau du ruban. Mais on va le faire quand même. On va le faire. Ah. Parce que dans mon bureau, je prends tous les petits morceaux de... Ben, les maires le savent, parce que les maires viennent dans mon bureau. Et donc ça veut dire que le sous-préfet sert à quelque chose. Les maires viennent dans mon bureau et ils voient accrochés à mon bureau tous les petits morceaux de ruban. Donc nous sommes ici pour saluer un projet de transformation profonde, fruit d'une vision cohérente d'un travail de longue haleine et d'une ambition partagée, celle de faire de Carentoire une commune innovante, accueillante
et durable. Ce chemin de transformation s'inscrit aussi dans la continuité d'engagement intérieur porté par ceux et celles qui ont exercé des responsabilités au sein de cette commune. Je souhaite ici rendre hommage à Claude Jouan, que j'ai rencontré l'autre jour à la pose de la première pierre, qui m'a appelé, avec qui on a échangé, qui a rencontré Pascal Bolo, l'ancien préfet du Morbihan. C'était monsieur le maire, c'était au Chambord. Au Chambord. L'ancien préfet connaissait bien. Que l'ancien préfet connaissait bien. Son passage a laissé, je parle de Claude Jouan, une empreinte dans l'histoire locale qui mérite d'être reconnue, et je tiens à le saluer avec émotion et respect. La place de l'Étoile, nous le savons, est le centre névralgique du bourg, à la croisée de l'histoire locale, de la vie quotidienne et des dynamiques urbaines, longtemps marquées par des contraintes techniques, des usages conflictuels, une configuration vieillissante, etc. Elle est aujourd'hui réinventée. Ce projet constitue non seulement un espace réaménagé, bien plus que ça, une place publique qui accueille tout, rassemble tout, et surtout, elle fait vivre tout un chacun, les élus, les commerçants, les enfants, les jeunes, ainsi que l'ensemble des habitants ont tous trouvé leur place dans cette aventure collective profondément citoyenne. Celle-ci s'est concrétisée de manière significative lorsque les jeunes et les enfants ont pris part à la plantation des arbres. Et moi j'adorais ça. Mais enfant, on plantait des arbres naturellement. On plantait pas un arbre parce que la planète allait mourir. Naturellement, on plantait des arbres. Naturellement. Ce moment témoigne donc avec force de la volonté de faire de cette place un espace intergénérationnel, et Madame la maire l'a bien dit, inclusif, c'est important, approprié par l'ensemble de la communauté, de la commune, qui participe activement à la construction de l'identité de Carentoire. En tout cas, pensé avec rigueur, ce réaménagement vise à concilier les besoins de convivialité des habitants actuels, à la protection environnementale indispensable et à l'épanouissement des générations futures. Allier innovation environnementale et maîtrise des coûts, parce que les matériaux, en fait, ont coûté moins cher que d'autres auraient pu l'être. Et ils étaient meilleurs pour l'environnement. Donc c'est aussi ce qui a convaincu l'État d'apporter son soutien financier au projet en le subventionnant. Donc je vais donner les bons chiffres, monsieur le maire. À la hauteur du fonds vert à 171 418, j'ai dit 408, mais 418, ça fait 10 € de plus, c'est bon à prendre. Et puis 10 000 € de fonds vert. Donc cette participation, mais ça j'y reviendrai, illustre la proximité et le soutien de l'État. Bien évidemment, moi ce que je souhaite faire, c'est pas seulement parler de la place, parler de l'architecture, parler de l'innovation, mais c'est de parler de l'énergie qui a été dépensée par vous, monsieur le maire, cher David, pour mener à bien ce projet. Et je tiens, avant de clore cette intervention, à remercier évidemment toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet, élus, techniciens, artisans, commerçants, habitants. La mobilisation collective a fait la force et fait la force de Carentoire. Ensuite, pourquoi je suis là? Pourquoi le sous-préfet est là? Eh bien, c'est très simple. Le sous-préfet, c'est l'incarnation de l'État local, l'État incarné. On peut souvent cracher sur l'État, mais l'État, ça existe au niveau local. Ça existe parce que ça protège la population, parce que ça soutient les élus. C'est notre raison d'être
avec le préfet et son équipe préfectorale, nous sommes là pour être à l'écoute des élus, des besoins des élus. Les élus répercutent les besoins de la population. Et nous, notre ADN, c'est bien sûr de vérifier que la loi est appliquée. Mais la loi, on peut l'appliquer bêtement, mais on peut aussi l'appliquer intelligemment. Et les spécificités locales, eh bien, c'est ça qui compte. C'est ne pas dire à un maire, non, vous ne pouvez pas faire à cause de cette norme. Cette norme, on va la faire plier pour que vous puissiez satisfaire vos concitoyens, nos concitoyens. Mais ça, vous n'imaginez même pas à quel point ça demande de l'énergie. Vous n'imaginez même pas à quel point les maires ont besoin d'adaptation et de simplification dans notre pays. Et le gouvernement a mis en place un projet de simplification. En général, ça complique tout. Mais au niveau parisien, au niveau local, on essaye de simplifier. On essaye de simplifier. Et surtout, au niveau local, on a des financements qu'on essaye de donner pour les projets les plus intéressants, les projets qui servent l'intérêt général, qui servent la dynamique d'une commune. C'est ça qui fait que aujourd'hui, je suis là parmi vous en tant que le représentant de l'État. Je suis là parce que évidemment, David m'a invité, mais j'étais évidemment aussi invité à Saint-Jean-la-Poterie. Et je remercie le maire de bien vouloir m'excuser. On ne peut pas être à deux endroits en même temps. L'action que mène David est remarquable. Pourquoi? Et comme les maires délégués de la Gacilly, comme Madame la maire, et Monsieur le maire, n'oubliez pas, les élus ont un rôle fondamental. Ils se font cracher dessus, mais l'État aussi, on est habitué. Mais franchement, il faut de l'énergie pour donner du sens à son action pour les autres. Et bien sûr, et ça j'ai apprécié, Monsieur le maire, vous l'avez dit, tout n'est pas parfait. On va corriger les choses. Mais c'est tellement facile de ne rien faire. C'est tellement facile de n'assumer aucune décision, de n'assumer aucune responsabilité. Les maires du Morbihan, surtout de mon arrondissement, sont exemplaires, et les autres aussi. Mais bon, franchement, saluer, remercier les maires du Morbihan. C'est pas facile, puisque l'État leur met un carcan. Alors l'État, c'est-à-dire en fait les députés, hein, Paul Molac n'est pas là, mais je voudrais dire c'est les députés qui font la loi, moi je l'applique. Mais les députés, les sénateurs, ils aiment bien créer des normes. Et donc c'est une chape de plomb sur le dos des maires. Et ben avec le préfet, nous essayons de donner un peu de légèreté à tout ça. Mais nous sommes contrôlés, puisque j'ai évoqué le pouvoir législatif, j'ai évoqué le pouvoir exécutif que j'incarne ici au niveau local. Après, il y a le pouvoir judiciaire qui fait son boulot. Il applique la loi, il nous dit, ben non, c'est pas possible. Ah ben oui, et ben ça c'est dur en fait parfois, parce que l'énergie des maires, elle n'est pas infinie. Les maires ont besoin d'être soutenus, et c'est le sens de mon discours, et c'est pour ça que je suis venu ici souligner et vraiment saluer l'action d'un jeune maire. Alors il y a des vieux maires qui font les choses très bien, hein, Monsieur le maire de Guer, parce que ça aussi c'est important. L'expérience, mais il y a la relève, et je salue David pour ça, et je salue Monsieur le maire de Guer
pour tout ce qu'il a donné, et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Ces gens, tous les jours, se battent pour l'intérêt général, pour essayer de faire plaisir aux plus nombreux. Et parfois, il y a des comportements qui sont inadmissibles. Mais aujourd'hui, c'est la fête de la musique à Carentoire, monsieur le maire. Et j'étais heureux d'être présent à ce moment-là. En tout cas, merci à tous les élus, merci à toute la population qui est là, et merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour vos mots. Je ne sais pas si monsieur le député Pomola qui est arrivé, je ne le vois pas. Non, mais les services du département du Morbihan me prient de bien vouloir prononcer le discours de madame Marie-Hélène Néry, conseillère départementale du Morbihan, au titre de monsieur David Lamartien, président du conseil départemental. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de Loos-Sabre-Océan Communauté, madame la présidente du pays de Pluhermel, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers habitants de Carentoire, mesdames et messieurs. Donc je me permets en préambule d'excuser David Lamartien, président de notre conseil départemental, et monsieur Thierry Poulain, mon binôme, tous deux engagés. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir à Carentoire. J'y étais déjà hier soir avec Jacqueline et toi-même David pour écouter le bilan 2024 d'une association ô combien utile, celle de la DMR, tandis que mon binôme Thierry Poulain participait à celle de Bégane. En effet, comme vous le savez, notre canton est très grand et je peux vous dire que c'est un vrai plaisir pour moi de travailler en binôme avec Thierry sur ce mandat, ainsi qu'en équipe avec Isabelle et toi David, puisque vous êtes nos remplaçants au niveau du conseil départemental. Travailler en équipe permet de se partager le travail et partager le canton. Vous excuserez donc Thierry qui pense bien à nous ce soir et qui vous salue et qui s'associe à mes propos. C'est un grand plaisir, disais-je, que je participe ce soir à l'inauguration de la place de l'Étoile, ici à Carentoire, une commune dynamique et engagée dans une réflexion de fond sur l'aménagement de la commune depuis maintenant plusieurs années, puisque j'ai déjà pu participer sur ce mandat à plusieurs inaugurations. Ce soir, je suis ravi d'être avec vous pour célébrer l'inauguration de la nouvelle place de l'Étoile, un lieu qui porte bien son nom, un point, une convergence, un lieu central, un lieu lumineux et un lieu vivant. Ce que vous avez mené ici, c'est bien plus qu'un simple réaménagement. C'est une redéfinition complète d'un espace central, pensé pour le confort, la sécurité et la convivialité. Alors que certaines personnes peuvent se lamenter de ne pas être associées aux décisions, ici, la concertation avec les habitants, menée depuis 2022 et 2023, a donné naissance à un projet équilibré, clair, dans ses objectifs. Rendre la place plus apaisée, améliorer l'accès au commerce et aux services, rééquilibrer la place du piéton, du cycliste et de l'automobiliste, et redonner à ce lieu un vrai caractère de centre-bourg. Je tiens également à souligner l'attention portée à la durabilité. Plantation d'essence locale et économie en eau, revêtement perméable pour faciliter l'infiltration des eaux de pluie, utilisation de matériaux régionaux comme le granit et un éclairage LED intelligent pour conjuguer confort et sobriété énergétique. Réaménager une place de village, ce n'est pas simplement refaire du pavage ou planter quelques arbres. C'est repenser l'âme d'un bourg, imaginer un espace pour vivre ensemble, faire battre le cœur du quotidien communal. Et ici à Carentoire, je lis le discours du président du conseil départemental. De la conseillère départementale, tu as raison. Qui n'est pas là. Le département du Morbihan est fier de soutenir ce type de projet qui améliore concrètement la qualité de vie, tout en valorisant le patrimoine et l'identité des communes rurales. Je salue bien sûr l'engagement de la municipalité de Carentoire et des équipes techniques. Je félicite tous ceux qui ont œuvré à cette belle réalisation, les entreprises, vous-même, monsieur le maire, ainsi que votre équipe municipale et le travail de Claude Join, votre prédécesseur, pour ce travail exemplaire. Cette place de l'Étoile porte bien son nom. Elle brille à nouveau au service des habitants et de la vie locale. Puisse-t-elle continuer longtemps d'éclairer la vie collective, les moments de fête, les séances du quotidien. Bravo à Carentoire et merci de votre accueil au nom de Marie-Hélène Néry, conseillère départementale du Morbihan. Merci. Je sais.
c'est pas bon ça. On va pouvoir clôturer la séance d'inauguration. On va pouvoir couper le ruban tricolore pardon, et dévoiler la plaque qui se trouve à nos pieds. Non, c'est le foncier, non. Quelqu'un qui est absent, non, c'est vous qui coupez. Allez, les enfants, monsieur le président. Les enfants à côté. Rien. Non, non, pas trop vite, là. Tous les élus. Il faut peut-être enlever ça. Je veux qu'on le déplace. C'est à David. Ah, vas-y. Bravo. Bravo. Allez, on fait des petits bouts. Et tu remets à tous les participants. On va découper le ruban et les autres qui restent aussi. On remet à tous les participants. L'inaugural de la place de l'Étoile, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de l'Oust-Abrossian Communauté, madame la présidente du PETR, cher Gaël. Gaël. Ah bah l'autre bout si vous voulez. On va pouvoir dévoiler et... Allons-y alors. Allez. Allez hop. On travaille. Hop. Voilà, bravo. Alors maintenant, pour célébrer le repas de l'Étoile, maintenant, ce soir c'est la fête de la musique. Donc je remercie particulièrement le comité des loisirs de Carentoire, son président Michael Jiquel, pour l'organisation de l'événement, que la mairie soutient avec enthousiasme. Un grand merci également à Myriam Bonnet, aux enfants de l'école Saint-Stanislas de Carentoire qui vont se produire en chœur dans peu de temps pour leur participation et leur talent. Merci à tous les artistes présents qui sont là ce soir, qui se préparent depuis maintenant ce matin. Et surtout un grand et un immense merci à tous les bénévoles qui sont là sur le pont depuis ce matin à 8h, sous soleil de plomb, pour préparer la fête de la musique qui se déroule dans quelques minutes. Donc merci à toutes et tous. La place de l'Étoile va maintenant vivre ce soir. Elle vivra encore cet été. Si vous avez des agendas numériques ou papier, je vous invite à noter les dates du 19 juillet, du 3 août et du 9 août. Et on pourra ensemble passer d'autres belles soirées sur la place. Merci à toutes et tous pour votre participation à l'inauguration. Vive Carentoire, vive la place de l'Étoile et merci encore. Merci.